À midi. Et en skidoo. En skidoo. Je vais voir ce qu'on mange en skidoo. Noix de cajou. Chocolat. Et fruits secs. C'est le truc de randonnée, ça. Pour avoir de l'énergie, donc. Hein, ça. Moi, c'est ce que je mange quand je crapahute. C'est pour de l'énergie, vite, avaler. C'est pas bon signe. Au début, j'ai eu peur. C'était un peu réservé, je pense. Le chef de l'équipe, entre guillemets, Hervé, avec un physique assez robuste, il faisait un peu peur. Et en fin de compte, non, je pense que ça se passe bien. C'est le matin du départ. Sandra boucle son sac et vérifie une dernière fois son équipement. On est 6 jours sur place. Le pyjama bien chaud pour dormir. Et pour me changer, ça va être le pantalon là que je vais garder là-haut. Parce que celui-là est plus épais pour le voyage. Ça va être le pantalon là et le pull là. Et on aura quand même des sous-vêtements longs, dont un de rechange. Une fois qu'il pue trop, j'enlève. Donc voilà. On sentira tous la même chose, donc c'est pas grave. Puis j'emmène quelques huiles essentielles pour me soigner, donc si jamais ça sentira bon. La devise, c'est multiplier les couches. Dans la première couche. Cagoule. Bon. Et blouson. Dehors, les chercheurs finissent de sangler leur matériel sur les traîneaux. Pendant que Sandra, qui n'a jamais fait de motoneige, suit son premier cours en accéléré. Alors, l'accélérateur, le frein, tu laisses toujours tes pieds là-dessus. Et souviens-toi d'utiliser ton corps. Ça peut rouler à 180. Ouais, super. C'est parti pour 120 km. L'équipe doit rallier la base scientifique qui se trouve de l'autre côté de l'île. Faire du skidoo, il faut des bras. La direction, c'est pas des directions assistées, hein. Ça, c'est sûr. Il faut être un peu casse-cou dans ces conditions-là. La crevasse est trop profonde et un traîneau s'est perdu, s'est détaché. Bon, ça va être changement de pièce. C'est indescriptible. Je m'attendais à un monde super viril, robuste par le froid, mais c'est super sensuel quoi. C'est le vent, il dessine la neige, les montagnes, c'est 6 heures plus tard, ils arrivent enfin. Et là, surprise pour Sandra, la base scientifique, c'est Vagabond, un voilier pris dans la banquise au fond d'un fjord. C'est assez déconcertant de trouver un bateau là quoi. Si on connaît pas la topographie au niveau du printemps ou de l'été, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est vraiment génial. Voilà, mais là je vais aller aider les autres à ranger. Parce que sinon ils vont croire que je suis feignant. Dans le bateau, Sandra va faire une étonnante découverte. Éric Brossier, le capitaine du Vagabond, et sa femme France ont un bébé de 3 semaines. Bah bienvenue hein. Merci, c'est gentil. Et Oni, bonjour ma petite. Regarde Sandra. Elle est omnibulée par la lumière. D'accord, comme ça on essaie de dégager, comme ça tout le monde rentre, puis on peut commencer à faire un petit briefing. On fait un petit briefing autour d'un canon. Alors ce qui est important à propos de l'entrée, c'est de faire attention à ce qu'il y ait toujours un passage bien dégagé pour pouvoir sortir en cas d'urgence. Quand il y a un ours qui vient, il faut être opérationnel rapidement. Donc le fusil qui est à l'entrée, c'est pareil, il faut qu'il soit toujours là, à sa place, et qu'il n'y ait rien dessus, parce qu'il faut l'attraper vite. Nous, on sait exactement où il est, comment c'est prévu, donc même dans le noir, on peut...
Alors le bateau il est pris dans les glaces là actuellement. Et donc du coup, l'eau au robinet et les WC sont hors service. Donc on fait au compte-gouttes. Là on va au point où ils vont faire leur expérience dans le fjord. Let's go! À l'heure où le réchauffement climatique devient un enjeu majeur pour la planète, Antonio et Hervé emmènent Sandra effectuer des mesures pour mieux comprendre l'évolution de la banquise. On essaye d'expliquer pourquoi la banquise arctique fond aussi rapidement. Et c'est ça qu'on cherche à mesurer. Et après perçage, flambeur négatif de 6. Ouais, c'est juste neige. Et neige 43 cm. Sandra les aide à immerger des capteurs pour mesurer la température de l'eau de mer qui se trouve sous la banquise et qui participe aussi à la faire fondre un peu plus vite chaque année. Il y a deux manières pour recevoir de la chaleur pour la banquise, il y a par le haut ou par le bas. Par le haut, c'est le rayonnement solaire, principalement, et par le bas, c'est la chaleur qui vient de l'océan. C'est-à-dire que l'océan réchauffe la glace qui elle-même dissipe à travers la neige vers l'air. Épaisseur de glace 84 cm. Franc-bord avant perçage 5 cm négatif. Après perçage 11 cm négatif. Et neige 45 cm. Et on l'a mis à l'eau à 9h37 TU. Position GPS, la machine marche pas, je peux pas vous dire. On reviendra, ça réchauffe. On reviendra, voilà. Secrétaire des banquises. C'est pas mal, secrétaire des neiges. Fin de journée. Tout le monde rentre. L'équipe a travaillé pendant plus de 10 heures, profitant du jour qui ne cesse de rallonger. Le lendemain, c'est reparti. Sandra accompagne les chercheurs pour leur plus grosse journée de travail. Poser plusieurs lignes d'instruments sous la glace. L'équipe s'arrête à plusieurs kilomètres de la côte, au milieu du fjord. En dessous, c'est l'océan. Il ne reste plus qu'à forer. Où vous le voulez, monsieur le chef? Là, par là, puis on se démerdera. Putain, hein, c'est physique, hein. Combien que t'as dit qu'il y avait des épaisseurs de glace? À cet endroit, la glace fait quand même 45 cm. C'est le bisoutage, c'est ça? On bisoute, on bisoute. Ah mais faut pas rire, ça aide pas à creuser. Ah, c'est vrai. Change de bras. Bon, alors il y a une autre technique qu'on peut faire à deux. Regarde en face de l'eau. Tiens bien, hein? Ouais. Tiens pas bien. Ça y est. On y est. Oh, attention au pied. Damaille. Bon, la numéro 1 est à l'eau, Sandra. Eh, vous avez l'heure? Non. J'enlève une heure pour la tenue? Ouais. Eh ben 15h03. 15h30. On a dit. Sandra a bien trouvé sa place dans l'équipe. Elle devient experte dans la pose des capteurs. Pas dans... Si. Il est 15h03, on a eu la première Hein? valise. Ouais. Il faut maintenant aller plus loin sur la mer gelée, mais la traversée se corse. Les crêtes de glace qui hérissent la banquise forment un labyrinthe de plus en plus difficile à traverser. Au loin, le temps se gâte. Leur présence sur la glace devient dangereuse. Si on regarde derrière nous, le mauvais temps arrive vraiment comme prévu. Si le vent vient d'ouest, il y a une très forte chance que toute la glace parte vers le large
hors de question de rester là sur la banquise avec le risque de disparaître, de partir avec à la dérive. Donc, Il faut donc se dépêcher. Pourquoi vous faites plusieurs trous là? Parce que les instruments sont plus gros et ils passent pas dans un seul trou. Donc il faut faire des trous voilà, de grande taille, king size. On a fait une fleur. Moi, franchement, je l'aime bien ce trou-là. Il est joli, hein. On a réussi à le faire. Ça fait un peu de douceur dans ce monde de brut, là, une petite fleur. C'est l'heure de la plus grosse manip. Tout le monde s'active pour poser une immense ligne de 65 mètres de long remplie de capteurs. Bah, dès comme ça, il y en a 5. Et température salinité. Température seule, il y en a 5 aussi. Il y a une sonde de pression. Après, il y a la tête de mouillage avec la balise. Encore pour 2 heures. Bah, ils ont l'appréhension d'une femme, quoi, dans ce milieu-là. Donc, je pense qu'il y a des réticences maintenant. Je pense que ça passe bien, ouais. Il me charrie, en tout cas. C'est un capteur de température autonome qui mesure la température au millième de degré toutes les 5 secondes. Je vais chercher une clé pour le serrer plus que ça. Mais il faut aussi rapprocher la ligne à cause des ours. Bah, on n'a pas de visibilité et si on longe tout là-haut, il n'y aura pas les skidoo à portée de main. Parce que la première chose à faire si on voit un ours, on démarre les skidoo. Donc c'est vraiment trop dangereux. Bon, on y va? On est prêt? 17h38. 7h38. Donc dans 20 minutes, il faut que tu sois à l'eau. Il fait presque nuit quand c'est au tour de leur bébé, le Ice-T, de passer à l'eau. C'est l'aboutissement d'1 an et demi de travail pour toute une équipe. Si tout va bien, cet instrument va mesurer l'épaisseur de la banquise en continu jusqu'au dégel du printemps. Les sondes, elles démarrent dans 10 minutes. Et ce matin, on les a programmées à 18h TU, complètement enfin pas complètement au pif, mais enfin il y avait une large marge de manœuvre. Et à 10 minutes près, on est bon. Donc on est vachement bon. Lève la tête. Là, c'est n'importe quoi ces mesures. Le lendemain, au réveil, c'est la surprise. J'ai entendu japter, j'ai ouvert les yeux. Bah, Eric était déjà en train de courir, très rapide. Et j'ai sauté à côté de mon voisin qui dormait à côté de moi. Et j'ai essayé de chercher le tour du bateau, mais j'ai vu son gros dos, puis il est monté là-haut, à la cabane. Là, il est redescendu. En même temps, il n'est pas agressif, mais c'est farce tranquille, quoi. On est ici sur le territoire de l'ours blanc où il est protégé. Ce jeune mâle est attiré par la nourriture cachée dans la caisse. Allez! Pousse! Il ne semble absolument pas perturbé par la présence des hommes. Hop! Le pistolet est chargé à blanc. Pas question de toucher les ours, mais ce sont des animaux très dangereux. Il faut absolument les éloigner. Bah, je profite qu'il y ait du monde sur le ponton pour aller faire pipi. Parce que quand je vois comme il a longé la coque du bateau, mais sans bruit ni rien du tout, en plus moi et France, quand les conditions sont un peu comme ça et que la visibilité est nulle, on se met là. Alors, bah voilà quoi. Je vais faire pipi quand il va y avoir du monde, hein, c'est sûr. Depuis qu'on est ici, depuis 2 ans et demi, on en a vu 350 à peu près. Donc t'as du mal à croire qu'ils sont en disparition?
Ah ouais, c'est sûr, vu d'ici. Quand tu vois la taille des pattes, c'est impressionnant, c'est presque ma botte quand en plus large, un peu plus large. De quoi? Attends, la taille de la patte, c'est ça et ça de large, quoi. Bon, vous m'excuserez, mais je traîne pas trop. Là, il fait plus 3, c'est terrible pour un mois de mars. C'est descendu à moins 10 hier. C'est pas très bas, mais c'était mieux. Il y a eu du redoux, donc avec le vent et le redoux, la banquise est fragile, donc ça peut se barrer. Et comme le vent porte au large, si ça se barre pendant qu'on est dessus, bah, c'est à l'eau, hélicoptère. Donc on attend. Il y a urgence d'attendre. Je suis en train de chercher l'eau potable. Car ici, ça va pas jusqu'au robinet. D'habitude, ils choisissent des morceaux de glacier. L'eau est plus pure, un peu plus filtrée que la neige, mais la banquise est instable, donc c'est un peu trop loin et trop dangereux d'y aller. Donc là, on est dans une zone vierge de neige, donc on prend là. Après, on met au chaud au bateau. Et c'est de l'eau. C'est pas très rapide, mais ça a l'air efficace. Écoute, je peux pas faire du 20 km/h mais mon temps normal, alors. C'est vrai. Pendant ce temps, Hervé s'inquiète du redoux qui risque de faire fondre la banquise. Les fjords vidéo du Mamétéo, ça a tout changé par rapport à hier, quoi. Il y a des grandes traces d'eau libre là, et j'espère bien que là où on a mis le mouillage hier, on n'est pas dans l'eau là, parce que faut aller voir. L'immense étendue de banquise où ils ont travaillé hier a disparu. Voilà, l'ambiance n'est pas très gaie. Ils avaient 6 jours pour faire un boulot de 8. En plus, la nature se met contre nous. On était là hier et il nous restait 2 mouillages à faire. Et on ne sait même plus où sont les 3 premiers qu'on a mis. Donc, même pas d'un jour sur l'autre, c'est en une nuit. On est revenu, il était 20 h hier soir. Le vent, ça a dû se lever à 22 h et des brouettes. Et ça devait être comme ça le lendemain matin, quoi. Donc faut pas monter la tente sur la banquise, hein, ça c'est clair. Ou faut choisir. Hein. Mais, ah non, c'est déconcertant. Moi je suis à fond avec eux. Donc voilà. Mais en même temps c'est joli craquer, mais ouais je suis à fond avec eux, donc du coup bah ouais c'est. Alors, on va voir s'ils peuvent les récupérer, mais je crois pas. Alors ce qui peut encore se passer, c'est que le vent ramène tout, parce qu'on voit que c'est pas plein de débris, quoi, c'est des grandes plaques. Mais la plaque où on a installé le matériel, elle était assez intacte, alors bon après elle peut se retrouver dans une zone. Ce phénomène a toujours existé en hiver, mais les scientifiques remarquent qu'il est de plus en plus fréquent. Les instruments ont disparu, mais ils ne sont pas totalement perdus. Ils sont équipés d'une balise Argos qui permet aux scientifiques de suivre leurs dérives. Ouais, c'est les mails de Paris. Là, c'est la dérive des 2 mouillages qui sont partis suite à la débâcle du fjord. Là, on voit la position de Vagabond. C'est là où on est. Oui, mais pourquoi Parce qu'ils sont plus sur la même plaque, je pense. Hervé et Antonio se demandent comment ils vont les récupérer. Car demain, c'est le départ. J'ai du mal à croire que dans quelques heures on part d'ici. Mais j'ai pas envie de le croire. Hein. Histoire de profiter de chaque instant jusqu'au bout, quoi. Et par rapport au travail scientifique, tu pensais que ça pouvait être si intense, enfin je veux dire avec une telle application dans la nature? Bah ils sont obligés, ouais, enfin sur quoi ils bossent, enfin il aime cette terre, quoi, sinon Hervé c'est un militant, quoi, c'est... ouais, non, ils se battent pour ça, et ils sont peut-être pas assez reconnus par rapport à ce qu'ils font, parce que comme ce qu'on a fait,
C'est des petites données sur 15 jours qui te demandent un boulot monstre en amont et en aval, avec des incertitudes sur plein de trucs, sur la météo, sur les appareils, Donc vraiment ce qu'ils essayent de comprendre sur le réchauffement de la planète, etc., c'est du travail de fourmi, c'est sur du long terme, donc ouais, c'est bien de l'avoir vécu, quoi. Tu t'attendais à quelque chose de fort? Ouais. Mais peut-être pas aussi humainement, quoi. Finalement, un bateau a retrouvé les instruments quelques jours plus tard et les données pourront être utilisées. Sandra, elle, retourne vers sa vie et sa famille, un peu plus consciente que nous vivons dans un monde bien fragile.